Ok, let's go. Salut mes petits loups, je sais, ça fait longtemps, on revient de loin, très loin, et on va reprendre un focus, reprendre une stratégie d'investissement, on va checker Bitcoin face à l'Ethereum, Ethereum face au Bitcoin. Quelques métriques qui nous disent ça pue, on va regarder des unités de temps monthly, on va reprendre la météo du Bitcoin avec l'héliocausalité, hein, pour ceux qui étaient là depuis le temps, on va remettre tout ça dans un format un peu mieux accompagné, voilà. On tournera aussi sur le scénario, sur le pétrole, les matières premières rapido pour en parler, hein, juste pour en parler déjà. On va faire de la lecture de chart. Là, brutalement, on met le monthly sur Bitcoin. Pas d'analyse haussière, ça sert à rien parce que j'ai un biais baissier et de toute façon, je veux récupérer au moins certains tarots minimum, les 68, 66 000 et au-delà si on peut récupérer. Donc ouais, on va hybrider un peu le concept, je vais expliquer la stratégie, on va commencer par Bitcoin, et ensuite on va regarder la charte ETH versus BTC pour comprendre pourquoi le DCA, là on va commencer par des Satoshi. Voilà. Alors premier constat, on monthly, bah, une, deux, trois bougies de hausse, pour l'instant encore vertes, hein, la dernière elle oscille. Et la dernière bougie baissière, toujours pas ravalée, les 78 500 $, hein, 700 ou 800 $, plus ou moins par là, belle clôture franche au-dessus de ça, minimum pour continuer l'ascension, sinon on n'a toujours pas ravalé, là on fait une bougie monthly d'indécision, si on clôture plus ou moins comme ça, c'est pas forcément bon signe. On pas le BTC en dessous de 48 000 honnêtement, c'est là où on pourrait tamponner comme des bœufs, je pense. Si on a un dernier slide, on verra. On verra. En tout cas, le dernier bear, on a eu ça. On a eu une bougie de rattrapage comme ça, on a consolidé. Crash FTX ce mois-ci, hein, de novembre 2022, si je dis pas de bêtises, c'était ici. Et ensuite, voilà, une bougie de ravalement. Hop, et on est venu quasiment déjà ravaler les 4 dernières bougies dans les trois baissières du fond du bear market. Hein. Pof, voilà, clôture, indécision. Et là, voilà, on est au niveau d'un break-up. Il y a au moins une structure. On a ravalé presque les anciennes bougies ici. Il n'y a plus qu'à attaquer les niveaux supérieurs, ce qu'on a fait ici. Revenir, tester, consolider à nouveau un break-up. Considérer que voilà, c'est acté. On vient de clôturer un monthly encore au-dessus de toutes les bougies d'accumulation. Donc c'est bullish. On continue à pousser. Voilà. On veut voir quelque chose de ça. Maintenant, on va se concentrer sur des graphiques long terme. Et on va arrêter de courir après le dip, ça, maintenant, pour ce troisième cycle, hein, qui, je l'espère, sera au moins aussi rentable que les derniers, enfin, dans le sens stratégique. Hein. On va faire nos calculs, on va essayer d'obtenir ce qu'on peut. Nouvelle allocation de portefeuille. On a cumulé 1, 2, 3, 4 bougies. Là, on est revenu plus ou moins clôturer les 2 dernières, etc. Bon, il y avait la grande descente là à ravaler, mais pas étonnant ce qui s'est passé ici ensuite. Et continuer. Hop, encore. Là, on peut stabiliser, revenir retester des niveaux clés, mais c'est pas fou, quoi. Bon, on est sur une structure. On est sur une structure à partir d'ici, mois de mai 2020. Il y a clairement des tarots qu'on n'est pas censé revenir chercher. Donc quelque part, c'est tant pis hein, de pas l'avoir eu à 3000, 3005. Si on l'achète à 9K brutal et puis qu'on a tout de suite les mois de poussée qui sont derrière, c'est aussi ce qu'on cherche. Immobiliser l'argent, il y a toujours des mouvements qu'on peut voir entre deux. Hein. Donc pareil ici, regardez, hop. Enfin, latéralisation, bam, une clôture au-dessus de toutes les dernières, là. Clôturée, propre, c'est bullish. Bon, voilà ce qu'on veut voir. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais quelque chose de symbolique là pour l'instant. Moi, une figure comme ça, là, on n'arrive pas à clôturer. On finit le mois sans clôturer au-dessus d'ici. Et ben, c'est let's go retester au moins le bas, le bas de la zone de réaccumulation possiblement. Peut-être enfin faire un truc comme ça. Et une belle clôture franche ici, hein, plus ou moins. Et puis oui, 2027, 2028 approche. C'était le bottom, d'accord, je veux bien. Là, je l'accepterai. Voilà, ici, mais pas ici. Non, pas possible, pas possible. On verra ce qu'on clôture ici. Je perds mes 7% de. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de figure à courir après là. Donc ça vaut sur le total 3 aussi. Hein. Ça vaut pareil ici. Hein, les altes bullish, pour l'instant, non, non. Là, il faudrait rattraper ce niveau pour moi minimum. Belle clôture franche au moins. Ici, hein, 767 milliards. Pouf, une belle clôture au-dessus. En plus, on comprime un peu là. Attention, c'est pour ravaler une prochaine clôture là, juin. On vient clôturer en dessous des 704, 700.
milliards. Voilà, belle clôture franche ici, et puis voilà, le M-top, tout est acté, hein. La figure est très baissière, hein, attention. Là, c'est un gros M qu'on vient de casser, paf, on est en train de le retester, si on réintègre pas, le rejet, ça peut faire très mal, hein. Pour l'instant, par contre, la figure finale est jolie, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, on a un double top, donc revenir accumuler, puis un break-up là 2027-2028 pour aller vraiment établir un nouveau palier de valo là, sur les altes, bah ce serait pas mal ça. Parce qu'on l'a pas eu ce cycle-ci. Voilà, vous comprenez. Donc ça c'est le scénario. Donc petite chute ou au minimum une latéralisation, au moins une première bougie qui ravale les autres pour nous dire le bottom est proche. Et là on peut taper dans les replis quoi. On peut taper. Là on latéralise pas mal. C'est propre. Voilà, c'est propre. Après un bear market, ça, oui, là, je veux bien, même ici, hein. Même ici, je veux bien taper sur les altes, hein, y a pas de souci dans cette descente-là à l'aveugle, hein, pas de souci. J'en veux des bougies, quoi. On est en Monthly, je veux des bougies. Voilà, point barre. On tape pas dans des V-bottom comme ça de l'espoir. Maintenant, c'est terminé. Donc, on l'a eu à tous les cycles, hein, dans tous les cas. Hein, ce que je vois. Je regarde bien ici, on noyote plus ou moins. Là, cet énorme W, il était magistral, hein. Clôture ici. Bah, c'est bullish. On reteste. On comprime encore un peu là, regardez, magnifique, magnifique. Paf, allez, on attend patiemment, on regarde pas le marché tous les jours, à peine toutes les semaines, et on cherche des bougies, des clôtures long terme, et puis pour l'instant ça va être ça. Et le DCA, pour savoir où est-ce qu'il est le bottom sur le Bitcoin, bah, si on aime les cryptos, on va y aller à l'aveugle hein, sur le BTC. Hein. Et, le bottom est peut-être déjà fait, hein, moins 51%, ouais, le truc... que je vous avais dit, c'est que bah, un de ces jours, on aura peut-être un Bitcoin qui ne va plus jamais se diviser contre les fiat. Moins 52%, le bottom est peut-être là. Voilà. Moins 77% le dernier. Moins 84% celui d'avant. Bref. C'est cohérent, c'est possible. Entre moins 50 et moins 65%, moins 70%. À tout casser, à tout casser. On peut pas espérer DCA un Bitcoin en dessous des moins 70%, faut être fou. Voilà. Et moins 50%, pour moi, c'est les premières targets, faut taper, c'est sûr. C'est sûr. Le bottom est peut-être là, mais la figure n'y est pas. Donc revenir réaccumuler très proche, c'est possible aussi. Et c'est ça qu'on veut. Hein. Un minimum sur le temps. Et on achètera plus de sûreté. On achètera plus de sûreté, un niveau plus sûr. Plus mature. Voilà. La maturité nous amène de l'argent plus rapidement aussi. Le temps, c'est de l'argent aussi maintenant. Donc le DCA à l'aveugle, là, si on a des altes qui vont péter un bull run du tonnerre, mais dans 3 ans, bah c'est le début de la souffrance, quoi. Et là, c'est une traversée du désert. Le DCA, il peut donner de fou, mais pour un plan qui pourrait être assez simple, il va devenir très compliqué au bout d'1 an et demi, 2 ans, là, à tenir mentalement. Parole d'amateur, hein, mais ouais, quand même bien acharné les 2 derniers cycles. Ouais, on a trouvé de la valo. Le premier, c'était vraiment le plus extraordinaire. Hein, 2021, on y retourne. On n'a pas autant la même puissance, mais on a répété un petit 2017, ça a fait plaisir. On tapait sur tous les shitcoins, il y avait des fois dizaines minimum, il y avait des fois centaines, c'est très bien, on les avait même pas vu venir, de toute façon, la spéculation était partie pleine barre. Ça payait dans tous les cas la stratégie. Hein. Point A, point B, les tarots, si les ventes étaient respectées, ouais, on multipliait l'argent. Ce cycle-ci, ça a été compliqué, on a eu une vague. Et on a topé quand même sur le halving. Hein. Les altes ont topé sur le halving. Voilà, tous les paniers, la plupart des paniers composés en altcoin ont topé après le halving en fait. Toujours un peu de puissance sur Bitcoin, mais les altes, finito. Hein. Construire du Satoshi, c'est terminé. Fallait juste combler l'inertie là sur l'actif phare et puis c'est tout quoi. Je vous donne un peu le ressenti, parce que de toute façon d'un cycle sur l'autre, oui, ça se répète, oui. Là-dedans, il fallait penser la même chose plus ou moins qu'ici, mais il fallait voir venir une douille assez spécifique, c'est qu'on commençait à être très en avance. Et moi, 6 mois après, possiblement, voilà, on décalait un peu la TH sur BTC, sur le marché, mais à quel point, bah non, les altes topaient sur le halving. C'est vraiment. Voilà, mais après, je suis pas le seul portefeuille, je pense, à avoir subi ça. Si on changeait rien à la stratégie, bon, bah, à cash, tout ça, là, c'était fini, tout ça. On pourrait checker quelques altes. On va faire d'abord commencer par Ethereum. La météo du Bitcoin à la fin, mes petits loups. On va regarder ça. Parce que pour l'instant, c'est très, très particulier. Et depuis, de toute façon, 2-3 mois minimum, en fait, ça pue. Ça pue au niveau synchro. Donc, sur le Telegram privé, je continue encore. L'accès open, free, maintenant, terminé. Vous pouvez venir gratuitement, il n'y a pas de souci. Et quand je peux, j'essaye
poster de la data, et de toute façon, voilà, la grille de lecture y est. Je monétise plus les data en elles-mêmes, l'information, je monétise si ça intéresse du monde, bah, contactez-moi, je monétise en fait la transmission du savoir, là. Le temps de partage, quoi, tout simplement. Donc, on va checker ça à la fin de la vidéo, parce que, bah, oui, on va faire de l'oraclemancie sur cette chaîne, hein. Bah, on va essayer de prédire des trucs de fou sur le marché, comme on avait déjà fait. Pour les anciens de la chaîne, là, d'il y a 1, 2, 3 ans, qui étaient déjà là, on a quand même eu des momentum qu'on pétait des scores monstrueux. Après, trader averti, voilà, on verra bien. Ethereum, on a une trend qui est extrêmement intéressante, extrêmement pertinente, je trouve, ici. Avec 1, 2, 3, 4, 5, quasiment 6, 7 points de contact, on pourrait dire, hein, plus ou moins. Voilà, c'est flagrant. Venir des abysses, comme je vous ai souvent dit, non, jamais. Voilà, c'est bien, mais compter sur un break-up là ici complètement farfelu, quoi. On vient pas des abysses là pour revenir coller une trend. Non, ce qu'on veut, c'est que ça continue à comprimer encore et encore. Et là, on a notre break-up ici, voilà. Avec plein de contacts, ça aurait été pertinent. Là, très pertinent le break-up, la clôture franche, etc. Voilà. Ça oui, mais non, pas ça. Voilà, de mon point de vue. Donc pour moi, le scénario, c'est que possiblement le cycle prochain, si un jour Ethereum va nous fabriquer du Satoshi, un jour elle va briser, hein, un jour cette trend. Ce qui est quand même dangereux, c'est la figure monstrueuse qu'on a sur le long terme. Quand même, on peut mettre plus ou moins ici. Ah, je viens de perdre. Non. Tac, 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 voilà. Ça pourrait être assez fulgurant aussi ça, si on vient multiplier les contacts, hein, simplement ici. Hop, là, 2 points de contact encore, là, ça commencera à faire très 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 peur. Mais sinon, bah, si on doit surperformer pour le prochain cycle, ce qui n'a pas été le cas ce cycle-ci, hein, globalement, on est baissier, hein, on a eu 2021, le premier cycle de 2017, hein, avec Ethereum en lead, qui a surperformé de façon magistrale sur le marché. Ici aussi, DCA, ça se passait bien, hein. DCA du bear, là, ça se passait bien. Là, DCA du bear market, où tu distribues, où t'as ton bull run, là, dans cette figure, non, il n'y a rien. Il y a eu un gros V-bottom à un moment donné, mais c'est parce qu'il s'est fait distancer très fort. Et on est toujours sur cette traîne de baissière qu'on suit et qu'on attend comme scénario de cassure. Voilà. C'est ça que je vois. Et pour l'instant, on peut l'avoir, mais il faudra attendre. Là, pour l'instant, on est en pleine digestion. L'Ethereum, il peut continuer là à dégueuler très fort, puis un jour revenir là. Par contre, comprimer, et enfin la clôture franche. Et ici, on accompagnera. Et puis là, pleine barre sur Ethereum, nos Satoshi sur de l'Ethereum, phase 2 du plan. Hein. Phase 2 du plan, si on l'a. Après, il y a d'autres phases 2. Phase 2, profit. Voilà, phase 2, profit. Donc on veut plus de Satoshi. Et à ce moment-là, cette clôture-là, on accompagne. On verra bien, hop, et puis s'il y a une invalidation, une clôture inférieure, etc. Bon, on DCA à l'envers. On vend, puis terminé, on verra bien la quantité de Satoshi qu'on aura fait, ce qu'on aura pu taper, et on va suivre ces graphiques-là, mais monte-li maintenant, monte-li. C'est clair que, bon, bah, y a pas à s'agiter les synapses, là, 107 ans pour voir des confirmations majeures. Donc, alors on a l'USDT dominance aussi. Vous avez dit ça quand c'est bullish, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Et là, pareil, hein, dernière poussée, on a fait un magistral W là. On peut au moins mettre ici les W comme ça, boum, break up. Et pour l'instant, si on n'arrive même pas à ravaler la dernière clôture là, et que ça repousse là dans une purge, avec une clôture, voilà, mois de juin, comme je vous dis, hein, ou plus tard peut-être, mais une clôture où on vient péter la TH là en clôture monthly, hein, mensuelle, paf, continuité. Le stablecoin est en adoption de toute façon. Hein. L'USDT, comme les autres, voilà, c'est plus ou moins en adoption. La courbe logarithmique, hein, on la voit. Mais quand même, on a nos phases de bull market, donc Bitcoin aussi et les altes haussières. Voilà, on les a ici, nos phases. Hop, hop. Voilà, c'est ici qu'on distribue vers les cryptos. Et là, pour l'instant, tous les profits qui ont été générés sur le marché, ça tient à ça de distribution. Alors on a créé du stablecoin parce qu'il y a la demande en stablecoin qui augmente. Donc c'est faut mesurer, ça éponge le graphique un peu à la hausse, c'est normal pour l'instant encore. Mais c'est quand même pas énorme. Hein. Ça c'est un bull run. Ça c'est un bull run, ça qu'on veut. Voilà. Avec une belle clôture, voilà, une compression de prix qu'on commence à voir à l'avenir. Hop, on attend dans chaque retrace là. On tente, et puis à un moment donné, bah, on casse, on accompagne, et puis on pousse les liquidités, et puis voilà.
Donc là, la figure, c'est un joli W, quoi. Donc pour l'instant, si on n'arrive pas à 7%, quoi, une belle clôture là, pour dire que bon, une petite entropie de distribution, pour l'instant, c'est bullish, hein. On peut stagner, continuer à distribuer doucement sur les alts, peut-être un petit peu, puis à un moment donné, relancer une purge, quoi, ça dépend. Le temps peut nous dire bien autre chose, hein. Là, ça peut être encore bullish toute cette période. Toute cette période, là, en moi, elle peut être encore bullish plus ou moins, mais faut pas s'attendre à on distribue vers les altes de fou mongol. Tant qu'on n'a pas, justement, cette cassure du niveau bleu, pour moi, ici. Voilà, clôture inférieure. Voilà. Donc, le gold en monthly, etc., parce que c'est fini, on ne sait pas. Et puis de toute façon, le train est finito, la structure magistrale. La structure était juste magistrale ici, le break-up, hop, ravalante, on pousse. Encore un autre point de contact, ATH, un triple top, nouvelle ATH, compression, bougie, compression de prix, et puis là, voilà, certification instantanée du bull run sur l'or, voilà, terminé. Vous voyez, les graphiques parlent tellement bien, des fois, il n'y a peut-être pas à chercher plus loin. Donc où est-ce qu'il est mon bottom, on s'en fout, voilà, à une bougie près, t'obtiens ça, là, et puis c'est ça tous les mois, tu vois. Donc voilà, mon bottom, je DCA, je cours après le goal, qu'est-ce que je fais pas. Voilà. Et si c'était ça le secret. Patiemment regarder la pattern maturer, plus elle est belle, plus elle est symbolique, et plus on met énormément de thunes d'un coup, quoi. Purement et simplement. Risk reward à tester, hein, comme je vous dis, chacun a ses métriques, la liquidité, la pattern. Là, on en avait parlé aussi, mais le gold, ensuite le silver, l'effet rattrapage, les métaux de terre rares. Bon, moi, l'immobilier, c'est sous le nez. Alors, on a essayé de dépenser dans ce qu'on pouvait, bagnole, casita, matos, nouveau setup, appart en vue, mais pour l'instant, voilà. El famoso grand projet immobilier, pour l'instant en France, recompliqué à nouveau, encore un cycle de plus, putain. On en reparlera, bah oui, l'autonomie, important, vu ce qui vient. Ah, il ne faut pas avoir peur, agenda 2030, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Donc, Bitcoin dominance, de toute façon, moi j'étais pas là déjà à ce moment-là, mais on avait topé hein, sur les alts. Hein. Je sais pas la quantité de crypto qui est pris en compte là dans ce graphique, mais pour l'instant, on a une légère logarithmie qui se pose ici. Hein, si on commence à casser une merde comme ça, ce serait bien, plus tard, 2027. Mais là, on est en train de checker sur du temps long, on s'en fout. Tout ce que je vois, c'est que ça ralentit. Hein. Regardez, hop, comme ça, là, voilà, globalement. Mais c'est bullish tout ça, hein, pour l'instant. On pourrait dire qu'on est en attente d'une halte saison, ça se trouve imminente. Hein. Ce qu'on voit, ça ressemble pas trop. En plus, la clôture, là, du mois dernier, clôture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies précédentes, paf, ravalé à la hausse. Belle latéralisation, boum. Ici, vous croyez quoi? On va redistribuer dans les altes? Je crois pas. Ah, donc je note. Moi, pour moi, encore des signaux que on va se réfugier dans le Bitcoin, et même Bitcoin, on n'est pas sûr que voilà, ils tiennent ses clôtures. Hein, donc on va, hein, les confirmations.